Bismillahirrahmanirrahim. Chers internautes, bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure où vous vous connectez, que vous prenez notre intervention. Cela fait quelque temps que je ne suis pas intervenu pour des raisons particulières. Et donc, j'interviens aujourd'hui dans le cadre du Centre islamologique africain-caribéen de recherche de la pensée musulmane. Nous rappelons que nous avons à notre actif des publications, des ouvrages édités, nous avons des articles aussi sur Internet et différentes vidéos. Donc, le thème qui m'inspire aujourd'hui, c'est comprend plusieurs points. Il s'agit l'intitulé, c'est pôle de confrontation en Afrique de l'Ouest. Et nous signalons, parmi ces pôles de confrontation, le monde des travailleurs et des partis politiques. Premièrement. Deuxièmement, la société musulmane et ses projets de reconstitutionnalisation, on va dire, sociétale. Et troisièmement, nous allons observer aussi le néo-panafricanisme, ce que nous appelons le néo-panafricanisme, et nous allons dire ses couvertures propagandistes et dictatoriales. Alors, dans le premier point, pôle de confrontation en Afrique de l'Ouest, le monde des travailleurs et des partis politiques, eh bien, nous sommes particulièrement préoccupés parce que non seulement nous sommes dans l'observatoire caribéen, africain-caribéen, mais nous sommes à l'heure où les peuples du tiers-monde, dans le cadre de la lutte sud-nord, ont une grande attente par rapport au changement pour un avenir meilleur. Et il me semble qu'il y a deux éléments importants qui intéressent les peuples du tiers-monde, particulièrement les peuples afro-asiatiques. C'est le rôle de l'islam dans le changement global et le rôle du monde multipolaire. Et donc ces deux éléments, le monde de l'islam et le monde multipolaire, qui attirent notre attention, suggèrent que il y a une alternative idéologique, une alternative spirituelle, une alternative qui doit être exemplaire. En ce sens, qui rassure, parce que face à cette alternative, nous avons la social-démocratie décadente occidentale qui nous surveille, parce que vous savez, dans la civilisation, les principes de la civilisation occidentale, eh bien, ils prétendent que les Occidentaux sont les meilleurs par rapport à leurs propositions, par rapport à leurs principes, leur civilisation. Ils sont eux seuls qui représentent la civilisation, et tous les autres, que ce soit africains, asiatiques ou autres, eh bien c'est le monde de la barbarie, c'est le monde en dehors de l'histoire. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le projet de l'islam et le projet multipolaire qui suscite
beaucoup d'espoir pour les peuples du tiers-monde, de la Ligue Sud-Nord, doit être exemplaire. Et en ce sens, lorsque nous voyons aujourd'hui que, par exemple au Mali, le monde des travailleurs est lié à un grand mouvement des ouvriers, des paysans, une grande organisation qu'on appelle l'internationalisme prolétarien, qui unit tous les peuples travailleurs du monde, paysans, étudiants, ouvriers. Et ce monde-là, ce monde des travailleurs au Mali, en Afrique, est mis à mal parce que les travailleurs au Mali aujourd'hui, depuis hier, ils manifestent contre la suppression de leur parti politique, la suppression des syndicats, la suppression de la liberté d'opinion publique. Alors vous voyez que ça pose problème parce que les travailleurs, les syndicats, on suppose de l'Afrique et du Mali, sont unis par rapport à la solidarité internationale des travailleurs, des ouvriers. Et aujourd'hui, vous avez une rétention au Mali de la part des pressions dictatoriales pour interdire l'expression politique et syndicale. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle des Maliens se sont mobilisés pour réclamer la liberté, pour réclamer la fin de la dictature et pour que leur expression politique et syndicale soit sauvegardée. Donc c'est pour ça que nous disons que il y a un problème, parce que le Mali s'est inséré dans une orientation du mouvement multipolaire, que les agissements aujourd'hui dictatoriels salissent l'image du monde multipolaire, qui en quelque sorte est considéré comme une alternative à ce que propose l'Occident, qui s'est prétendu les seuls à pouvoir apporter, de par leur système, leurs principes, des solutions pour la gouverne de la société, de l'humanité. Et donc c'est la raison pour laquelle nous pensons que cette situation est inquiétante, parce que comment le monde multipolaire, qui se propose d'être une alternative à toutes les dérives de la société occidentale, de la social-démocratie décadente, se trouve dans une situation où il y a des éléments au pouvoir au Mali qui compromettent cette image du monde multipolaire et qui s'enfoncent dans la dictature, dans la répression des libertés syndicales et politiques. Donc là, c'est une contradiction. C'est pour nous un pôle d'observation, et que cela pose problème. Et c'est pour cela que nous disons que nous sommes inquiets, parce que il y a deux alternatives concomitantes, c'est l'islam, le projet de l'islam dans le monde de l'Afrique et afro-asiatique, et aussi le projet du monde multipolaire comme alternative à la société occidentale. Donc, les dictatures, les dictatures, le comportement, on va dire, de certains des dirigeants qui sont au pouvoir,
démontre que, en quelque sorte, ils n'ont rien compris des objectifs du monde multipolaire, parce qu'ils s'inscrivent dans ce monde multipolaire et en même temps ils desservent par leur mauvaise gouvernance et par leur répression les objectifs du mouvement multipolaire. Donc c'est un point qui attire notre attention. Nous allons y revenir et nous devons intervenir parce que nous sommes aux Caraïbes et il y a la propagande internationale. Et seules des personnes qui sont des observateurs avisés, qui connaissent ce qui se passe au Mali, qui connaissent ce qui se passe au Burkina Faso, peuvent comprendre, parce qu'il y a sur les réseaux sociaux une flopée de propagande qui, en trompe-l'œil, qui ne permettent pas à des gens qui ne connaissent pas la situation au Mali, qui ne connaissent pas la situation au Burkina Faso, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et nous, en tant que militants caribéens pour la souveraineté et en tant aussi que musulmans, nous avons un devoir d'informer des deux côtés, tant du côté du peuple et tant du côté des communautés musulmanes caribéennes. Il y a le deuxième point, puisque je ne serai pas long dans cette vidéo, c'est une introduction à nos prochaines interventions. Nous avons... donc je conclus sur ce premier volet concernant le pôle de confrontation en Afrique de l'Ouest, le monde des travailleurs et des partis politiques, et dans la rue, au Mali, ils contestent, ils demandent à bas la dictature, la liberté et le pluralisme, la possibilité d'exprimer l'opinion politique et syndicale. Deuxièmement, nous avons notre pôle de confrontation, c'est la société musulmane et son projet reconstitutionnel. Là encore, la voix, on va dire, de la Oumma, de la communauté musulmane, elle ne se fait pas entendre dans cette cacophonie de propagande. Mais il faut dire que la Oumma, la communauté musulmane, on va voir toujours en Afrique de l'Est, est opprimée dans l'expression de ses libertés, dans l'expression de ses communautés, parce que, effectivement, la communauté musulmane en Afrique de l'Ouest, notamment et au Mali, est victime des mêmes atteintes par rapport aux partis politiques et par rapport aux syndicats. Puisque la réalité dictatorielle empêche l'expression de la population musulmane, y compris de ses dirigeants qui ont le choix de se taire pour exister, de l'exil pour ne pas subir cette réalité de la répression, ou de collaborer avec, de se taire ou de collaborer avec un régime qui réprime la liberté d'expression, qui pousse à l'exil
des chefs religieux, des imams, nous avons l'exemple de l'imam Diko, qui a été contraint de quitter le Mali, qui réside actuellement en Algérie et qu'on empêche de retourner dans son pays. Et c'est un imam charismatique. Il y a aussi des grands imams au Mali comme l'imam Ouattara qui a soutenu la transition et la junte par rapport à l'alternative. L'alternative de l'Alliance des États du Sahel. Et cet imam Ouattara s'est positionné contre les pressions de la CEDEAO sur le Mali et il est passé dans tout le pays, dans toutes les mosquées pour demander à la population musulmane de soutenir la transition. Aujourd'hui, il se dit déçu comme les partis politiques. Il se dit déçu comme les travailleurs qui sont privés de la liberté d'expression de leur parti politique et les syndicats. Et il fait le bilan négatif, décevant, de l'autoritarisme de la junte qui se refuse de faire des élections parce qu'elle préfère s'imposer dans une tradition dictatoriale, sachant que s'il y a des élections libres et transparentes, on n'aime pas dire démocratique, on peut faire pluraliste, eh bien, ils vont partir. Donc, ils perpétuent l'oppression de du propre peuple malien, et cela ne sert pas l'image du monde multipolaire. D'autant que nous savons qu'aujourd'hui, la communauté musulmane du Mali et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest veut réorganiser une réorganisation constitutionnelle pour une option sociétale en conformité à leurs principes, à leurs références millénaires, non européennes, non occidentales concernant les lois, les institutions, et bon nombre et la plupart ont déjà rejeté le principe de la laïcité. Donc, nous voyons que cet imam qui soutenait la transition, aujourd'hui,